Bonjour à tous, alors aujourd'hui si je fais cette petite vidéo c'est tout simplement pour vous expliquer pourquoi Jésus est Dieu. Parce que vous savez que dans l'islam, Jésus n'est pas Dieu mais un simple prophète. Cette vidéo sera donc essentiellement adressée aux musulmans. Donc parce que pour avoir été musulman pendant 19 ans, je sais que les musulmans n'ont pas la même vision de Jésus, Issa, que les chrétiens. Donc je dispose de preuves bibliques à l'appui. Par exemple, au chapitre 1, verset 1 de l'Évangile selon Saint Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc vous remplacez la parole par le mot Jésus, ça vous donne, et au commencement était Jésus, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Donc ce verset explique bien la double nature divine et humaine de Dieu, ce qui donne un Jésus 100% homme, 100% Dieu, ce qui explique pourquoi il est le Fils et le Père à la fois. Il est bien le Dieu fait homme, et la parole s'est faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En Jean chapitre 1 verset 14. Donc Jésus, donc Dieu nous parle directement avec la personne de Jésus, puisque Jésus est le Verbe, c'est parfois traduit par le Verbe, s'est fait chair, la parole de Dieu s'est faite chair, et a habité parmi nous. Donc nous avons ensuite en Jean chapitre 10 verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Donc ce verset est très clair. Dieu connaît deux formes, la forme du Fils et la forme du Père. La forme du Fils est le Dieu fait homme, et la forme du Père est le Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, enfin bref, vous voyez. Et donc, Jésus 100% homme, 100% Dieu, ce qui fait que, donc imaginez par exemple un verre d'eau, vous mettez de la glace dedans, ça vous donne quand même de l'eau. Puisque la glace est de l'eau, mais d'une différente forme. C'est pareil avec Dieu. L'eau représente Dieu, donc, Dieu tout simplement, et le glaçon représente Dieu tout de même. Donc Jésus et le glaçon fait Dieu. Donc je sais pas si vous comprenez, mais j'ai pris un exemple du glaçon, mais je peux aussi prendre d'autres exemples. En fait, Jésus est Dieu et est en fait un canal reliant l'homme à Dieu, puisque Dieu a besoin de nous parler directement et de prendre une forme terrestre. Nous avons ensuite en Jean chapitre 14 verset 10, je suis dans le Père et le Père est en moi, je dis ce que le Père dit. Donc Jésus est bien dans le Père et le Père est en lui. Donc il est à la fois le Père et le Fils, parce qu'il connaît deux natures, 100% homme, 100% Dieu. Il dit ce que le Père dit, puisque le Père et le Fils sont animés par une seule et unique volonté, la volonté de Dieu, puisque les deux êtres forment une seule et unique entité. Enfin, c'est pas deux êtres, c'est deux formes. C'est comme la glace et l'eau. La glace est une forme solide d'eau, et la vapeur est la forme euh, 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 bah, est une autre forme de l'eau, mais reste de l'eau, la vapeur de l'eau. Ce qui vous donne donc deux formes de Dieu, mais une seule et un seul et unique être. En Jean chapitre 14 verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc c'est très clair. Si on connaît Jésus, on connaît le Père. Si on connaît Jésus, on connaît Dieu. Si on connaît le Fils, on connaît le Père. Si on connaît et le Père et le Fils, nous connaissons Dieu. Et pour le Saint-Esprit, bah, le Saint-Esprit c'est Dieu, tout simplement. C'est la même chose. C'est l'aura que dégage Dieu, le Saint-Esprit. C'est le pouvoir que Dieu a fait pour inspirer les auteurs de la Bible. Puisque la Bible est le livre inspiré de Dieu. Et donc, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si on obéit à Jésus, on obéit au Père. Si on obéit à Jésus, on obéit à Dieu. Si on croit à Jésus, on obéit à Dieu. Si on croit à Jésus, on croit à Dieu. Désolé si je bafouille un peu, c'est pas facile hein, de vous expliquer ceci. Nous avons toujours en Jean chapitre 14 verset 7, celui qui a vu le Père. Donc là c'est très très clair. Celui qui a vu Dieu, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu, tout simplement. Puisque Dieu est finalement, enfin Jésus est à la fois
et le Père et le Fils, puisqu'il a une forme 100% divine qui représente le Père, et une forme 100% homme qui représente le Fils. Il connaît donc deux formes, deux natures, une nature à la fois divine et une nature à la fois charnelle. Et donc le Père est tout simplement l'esprit, la nature divine de Dieu qui se trouve dans les cieux, pendant que sa deuxième forme, la forme charnelle, donc le Fils, se trouve sur terre et parle aux autres. C'est pour ça que on appelle Jésus la, la parole faite chair. Et donc ensuite nous avons au chapitre 10 verset 30, donc une accusation des pharisiens qui voulaient lapider Jésus. Jésus leur demande: pourquoi voulez-vous me lapider? Il leur répond: parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Et donc ceci est très clair, puisque l'appellation Fils de Dieu avec un F majuscule désigne celui qui a toutes les caractéristiques de Dieu avec lui en tant qu'homme. Sauf que aucun être humain ne peut contenir toutes les caractéristiques de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même fait homme. Et donc Jésus a toutes les caractéristiques de Dieu, et donc le Dieu incarné tout simplement. On aime bien cette expression, la beauté incarnée, le mal incarné, le bien incarné. Eh bien Jésus est Dieu incarné. Et donc ensuite nous avons en Jean chapitre 8 verset 12, Jésus dit: je suis la lumière du monde. Donc là, soit Jésus se la pète, soit il est vraiment Dieu. Je suis la lumière du monde, donc c'est lui qui éclaire tous les pécheurs et qui les sauve. Donc là, c'est très clair, je vois pas je ne vois pas quoi ajouter de plus. La lumière du monde, aucun homme, aucun simple prophète ne peut être la lumière du monde. Aucun prophète, de Abraham à Moïse, n'a dit: je suis la lumière du monde, comme ça. Je porte la lumière, certains disent, mais je ne peux pas être la lumière incarnée. Il faut que je sois parfait, mais personne n'est parfait, à part Dieu, à part Jésus qui est Dieu fait homme. Donc vous comprenez bien. Enfin, j'espère que vous comprenez, parce que les musulmans sont pas mal à la ramasse sur la notion de Trinité. Chapitre 14, verset 6, Évangile selon Saint Jean. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit: je suis l'un des chemins, je suis l'une des vies, je suis l'une des vérités. Il a dit: le chemin, la vérité, la vie. Qui, simple être humain peut affirmer comme ça: je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin, et personne ne vient à Dieu que par moi. Et donc ceci confirme bien le verset précédent. Un verset précédent, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Celui qui m'a vu a certes vu le Père. Donc vous comprenez bien que Jésus est bien le canal, la parole faite chair de Dieu qui vient nous parler directement. Et donc, un simple homme ne peut pas dire: je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est bien la preuve, une des preuves que Jésus n'est pas n'est pas qu'un simple prophète. En plus de toutes ces citations bibliques, nous pouvons aussi faire un simple constat. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Jésus n'est pas qu'un simple homme. Il ne peut qu'être Dieu fait homme, puisqu'il a accompli de nombreux miracles. Donc il a ressuscité les morts, donc le plus connu c'est Lazare. Il a multiplié les pains, multiplié les poissons, il a guéri les lépreux, les malades, il a redonné la vue à l'aveugle, il a ressuscité les morts, je l'ai déjà dit, et surtout il a vaincu la mort. Et personne ne peut vaincre la mort si ce n'est Dieu. Tout le monde meurt, vous voyez. Et par-dessus tout, il est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Donc le Messie, Meshia en hébreu, signifie le sauveur. Un simple homme ne peut pas sauver l'humanité. Et dans l'Ancien Testament, donc je vous les ai pas mis, mais nous avons de nombreux versets qui indiquent bien que Dieu viendra lui-même sur terre et qui viendra sauver l'humanité. Il viendra s'incarner en homme, et cet homme sera le Messie. Jésus est le Messie. Donc, pour être le Messie, il faut forcément être Dieu fait homme. Euh, pour
vaincre la mort et être sans péché, sortir de ce monde qui est à Satan sans péché, eh ben, on ne peut pas être qu'un simple homme. Nous devons obligatoirement avoir une part de divinité. Et donc, c'est vrai que il existe un certain nombre de versets assez étranges. Il nous arrive de nous poser certaines questions, pour le moins pertinentes. Par exemple, pourquoi Jésus prie le Père s'il est Dieu? C'est vrai que je me suis posé cette question à plusieurs reprises. Eh bien, tout simplement parce que quand Jésus prie le Père, il prie sa forme divine, parce qu'il est lui aussi, il s'est humilié pour nous, Dieu, en la personne de Jésus, et donc en tant qu'homme, il est tenté par le péché, il est tenté par Satan. Et donc, s'il est tenté par Satan, il doit faire appel à sa partie divine. Sa partie divine, c'est son Père, c'est pour ça qu'il prie. Et en tant qu'être humain, il doit prier, c'est une nécessité pour un être humain de prier. Donc c'est pas parce qu'il est Dieu fait homme qu'il ne doit pas prier, il doit prier, c'est comme ça, c'est en tant que serviteur, en tant que serviteur d'être humain, il doit prier. Donc il existe de nombreux aspects que je n'ai pas traités dans cette vidéo. Je compte vous poster une vidéo qui est très bien faite d'un pasteur, puisque moi je n'ai pas beaucoup encore de connaissances bibliques. Donc expliquant très clairement pourquoi Jésus est Dieu, je vous la posterai bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si j'ai bafouillé. C'est la première fois que j'essaye ce genre de vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager. La prochaine vidéo, je vous ai dit, je vous posterai. Ce sera très rapide, une vidéo d'un pasteur qui a expliqué très clairement pourquoi Jésus est Dieu. Et la vidéo que je ferai moi-même, ce sera une réaction un peu en retard des élections présidentielles. Je suis désolé de mon retard, j'étais à Londres pendant une semaine, je n'ai pas pu faire de vidéo là-dessus. Donc je vous ferai une vidéo sur Marine Le Pen et sur Emmanuel Macron. Je vous parlerai de tout ça. Donc portez-vous bien et Dieu vous bénit. Salut.